Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Total War Warhammer. Je m'appelle Atlas Maximus et aujourd'hui je vais aborder les différentes caractéristiques de la formation donnée à une unité pendant que celle-ci se déploie. Ses forces, ses faiblesses et le moyen de pouvoir utiliser celle-ci de manière optimale. Choisir la largeur et la profondeur des unités durant les batailles est très important, pour la simple et bonne raison que celles-ci réagiront différemment en fonction des formations que vous leur avez données. Par exemple, les unités étendues comme celle-ci tiendront plus de terrain, infligeront plus de dégâts, mais en recevront tout autant. Les unités compactes, quant à elles, infligeront moins de dégâts, mais résisteront plus longtemps pendant les accrochages. Les formations d'unités ont également une influence sur ces déplacements. Les formations compactes, par exemple, ont plus de facilité à se mouvoir et à effectuer des rotations, ce qui les prédispose pour les actions de contournement. Par contre, les formations larges, quant à elles, sont plus susceptibles de se faire intercepter et de s'imbriquer les unes les autres, ce qui aura pour effet de les ralentir. Lors des charges d'unités larges, les unités étendues se feront facilement enfoncer. Les unités larges continueront leur vie tranquillement dans vos lignes arrière, attaqueront votre artillerie, vos infanteries lance-projectiles et commenceront à vous attaquer par les flancs. Les unités compactes, quant à elles, intercepteront plus facilement ces unités, les bloqueront à l'intérieur de leur formation et les empêcheront de repartir. Certaines unités, comme par exemple ce piqué, disposent de capacités spéciales. La défense contre les unités larges. Appuyez sur I, vous verrez un petit icône ici présent, représentant cette capacité. Cette capacité est active uniquement si l'unité est immobile. Quant aux unités lance-projectiles, leurs formations auront un effet direct sur leur cône de portée de tir. Plus celle-ci sera large, plus le cône également, et inversement. Quelque chose de très important à garder en tête, si une unité est compacte, comme par exemple celle-ci, leurs tirs seront plus concentrés qu'une unité large, comme celle-là. Sympathique à garder en tête si à un certain moment il y a une unité dangereuse que vous souhaitez mettre hors d'état de nuire très vite. Également, lorsqu'elles ciblent une unité ennemie et que cette dernière sort de leur zone de tir, elles le suivront et continueront l'ordre qu'elles ont reçu. Elles effectueront une rotation et comme précédemment, certaines formations sont plus efficaces que d'autres dans cette opération. La cavalerie, quant à elle, il est conseillé de la faire charger en formation large, pour que le bonus de charge s'applique à un maximum d'individus composant cette dernière. Et dans certains cas, elle pourrait même encercler l'ennemi pour qu'on puisse infliger des dégâts physiques, lui faire subir un lourd malus lié à l'attaque par les flancs. Par contre, une formation serrée pourra se retirer plus facilement de son engagement et minimiser les pertes liées au combat prolongé. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser des messages dans les commentaires pour des sujets que vous souhaitez que j'aborde. C'était Atlas Maximus, je vous dis à très bientôt, peace!